l'espérance du chrétien doit être le retour du Seigneur. L'église vraie, attend de manière active son divin époux qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant que Jésus ne quitte cette terre après sa mission, il pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean le chapitre 14, le verset 3 à 4. Et la vérité que personne ne peut contourner, c'est que Jésus va revenir. Que nous croyons ou pas, il a dit, il reviendra et il reviendra prendre son église. Et nous comprenons que c'est un grand événement. Et vous serez d'accord avec moi que tout événement important se prépare et se prépare de la manière la plus sérieuse possible. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Notre espérance, ce n'est pas d'avoir de grandes maisons sur cette terre. Notre espérance, ce n'est pas d'avoir de grands véhicules ou bien d'avoir ceci ou d'avoir cela sur cette terre. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais l'espérance de l'Église, l'espérance du chrétien doit être le retour du Seigneur. Et tout chrétien doit se préparer pour le retour du Seigneur. Maintenant, la question, et c'est cette question qui constitue le thème de notre convention. Comment attendre le retour du Seigneur? Ou en d'autres termes, comment se préparer pour que le retour du Seigneur ne soit pas une surprise pour nous? Mais tu peux poser la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es convaincu que Christ revient et il revient bientôt? Non, quand tu poses la question, tu attends une réponse de la part de ton interlocuteur. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Amen. Parce que aujourd'hui, bien-aimés, quand nous voyons ce qui se passe, quand nous voyons la manière d'agir des chrétiens, même des pasteurs, les gens sont tentés de se poser la question, ou bien Jésus là ne revient plus, ou bien le retour de Jésus là, ce n'est plus d'actualité. Jésus revient et il revient bientôt. Nous croyons à cela. Et tu dois croire, même si le païen ne croit pas. Nous croyons. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute encore que Jésus va revenir? Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, j'avais cette chaleur-là de parler de Jésus aux gens. Et j'étais dans le bureau d'un cadre d'une société de Lomé. Certainement, il doit être un sectaire. Et quand je parlais avec lui, à un moment donné, je dis, est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Il a ri aux éclats. Arrête-moi ça. Parce que pour lui, et selon sa conception, le retour du Seigneur, c'est un fable. Je l'ai regardé. C'est après que je comprends que, en réalité, les gens ne croient pas au retour du Seigneur. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ne croient pas aussi. Parce que si nous croyons réellement, si nous sommes convaincus que Jésus est à la porte, vous savez, je ne sais pas si je me trompe. Notre espérance détermine notre manière de faire, notre manière de se comporter. Vrai ou faux? Un homme m'a dit, parce que c'est un homme battant, il travaille beaucoup. Il m'a dit, je me bats ainsi. C'est pour avoir des moyens investis dans la vie de mon enfant pour que demain, mon enfant soit un cadre de ce pays. Donc son espérance, c'est de voir un jour son enfant devenir cadre de ce pays. Il se bat en conséquent. Il peut payer des millions pour l'écolage à son enfant. Vendre son terrain, vendre sa voiture pour envoyer son enfant en Europe. Nous, notre espérance, c'est le retour du Seigneur. Et c'est l'espérance bénie du chrétien. Tu peux avoir les meubles, les immeubles, tu peux avoir toutes les richesses, tout dans ce monde. Mais si ton espérance se limite à ça, tu es malheureux. Nous allons quitter un jour. Nous allons quitter.
Praise the Lord. Alléluia. Et ce qui est intéressant, là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de graissements des dents. Il n'y aura pas un pauvre là-bas. Il n'y aura plus de maladies. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et nous régnerons d'éternité en éternité. Pourquoi nous courons tant derrière les choses périssables de ce monde? Nous connaissons cette parabole des 10 vierges. Cette parabole concerne le retour de Christ et le jugement final. Et ces 10 vierges représentent l'église du Seigneur. La Bible traite 5 de folles et 5 de sages. Je prie que toi, tu sois parmi les vierges sages. Il était question d'aller attendre l'arrivée de l'époux. Et les 10 étaient partis. Toutes tenaient des lampes. Elles ont mis le pétrole dans leurs lampes et elles ont allumé la lampe. Et elles sont parties attendre l'époux. L'époux tardait à revenir. Au point où, entre-temps, le sommeil les a emportées toutes. Alléluia. Amen. Même si ça traîne, Ba ayabi yunte. ça arrivera. Aujourd'hui même, certains chrétiens ont des mots pour te prouver que Jésus revient là. Il reste encore 200 ans. Il reste encore 300 ans. Il reste encore 500 ans. Et ils vont argumenter. Ça là même, c'est ça qui fait qu'on s'est endormi. Même si la nuit est longue. Même si la nuit est longue. Si le retour de Jésus tarde, ce qui est sûr, il arrivera. Amen. C'est pourquoi le chrétien que nous sommes, nous devons nous lever de notre sommeil. Ils se sont endormis. Mais les 5 sages ont anticipé. Le Saint-Esprit les a parlé certainement. Et elles ont mis en réserve de l'huile. Et au moment où le sommeil les a pris, un cri annonçant l'arrivée de l'époux. Il est arrivé. La trompette sonnera. Je dis, la trompette sonnera. Peut-être tu es sur ton lit avec ton épouse, avec ton époux, mais la trompette sonnera. Tu es dans l'avion, la trompette sonnera. Peut-être tu es au volant avec ta famille, la trompette va sonner. Tu es peut-être sur ton chantier en train de montrer les défauts aux maçons, aux carreleurs, la trompette va sonner. Tu es dans une banque, on t'a remis des millions, tu es en train de compter les millions, la trompette va sonner. Et les signes évidents sont là aujourd'hui. Pourquoi nous dormons encore? Réveillons-nous! Réveillons-nous! Alléluia! Amen. Ça peut nous surprendre. Nous nous amusons. Ça peut nous surprendre. Nous endurcissons nos cœurs. Ça peut nous surprendre. Et quand les gens courent de prophète en prophète, de centre de prière en centre de prière, en réalité, qu'est-ce que nous cherchons? Nous prions. J'ai oublié comment l'homme de Dieu l'a cité, dit, nous prions pour que la main de Dieu, c'est-à-dire nous prions pour demander, mais nous ne prions pas pour chercher la face de Dieu. Quand nous prions, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, élève-moi. Le plus souvent, nos prières, toutes nos prières se résument à cela. Nous allons rarement dans la face du Seigneur. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, donne-moi la force de résister, même si c'est dans l'adversité. Seigneur, j'ai besoin de la force pour braver cette situation. Seigneur, même si mon corps est déchiré, même si ma chair est foutue, Seigneur, donne-moi la force de persévérer, parce que mes yeux doivent te voir face à face. Soyons sérieux et acceptons qu'on nous dise la vérité. Il est temps de grandir. Il est temps d'abolir ce qui est de l'enfant et se comporter en chrétien mature qui espère le retour de l'époux, qui espère le retour de Jésus-Christ. Soyons éveillés. Dis à quelqu'un, tu dors trop, sois, réveille-toi. Vous voyez, les gens sont fâchés. Oh, alléluia. Amen. Tu dois te réveiller. Le maître est arrivé. L'époux est arrivé. Elles se sont réveillées.
Malheureusement, les folles n'ont plus d'huile et leurs lampes s'éteignent. Demain, ça peut être tard pour toi. Laissons affaire de pasteur. Laissons affaire d'évangéliste. Laissons affaire de diacre, diaconesse. Praise the Lord. Alléluia. Laissons affaire de venir à l'église. Parce que cette parabole aussi nous montre la différence entre ceux qui professent Christ et ceux qui ont Christ dans leur vie. Nous tous, nous tenons la lampe pour montrer que nous sommes des chrétiens. Mais ce qui doit faire la force de la lampe, l'Esprit de Dieu. Nos vies ont fait que l'Esprit de Dieu nous a quittés. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ce n'est pas sûr que tu pourras rentrer. Pourquoi j'aime toujours cette prière de David. Quand on lui a montré sa faute et il s'est reconnu, il est allé devant la face du Seigneur. Chrétien, chrétienne, arrêtez de courir derrière la foule. Arrêtez. Vivons notre intimité avec le Seigneur. Ayons nos lieux de prière privés à nous. Et cherchons Dieu dans le secret. Il se révélera puissamment à nous. Et nous aurons la force d'avancer encore. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un à côté, tu iras, j'irai. Alléluia. Amen. Alors, Omaya, Mayo, praise the Lord. Amen. Nous devons veiller. Autre chose pour se préparer. J'aime connaître bien les Écritures en général et en particulier celles qui parlent de ce sujet. Praise the Lord. Alléluia. Oui, nous devons connaître l'Écriture. Nous devons nous accrocher à la parole. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Et ce qu'il faut faire, quel comportement adopter pour ne pas être surpris par ce retour, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ne vole pas, tu voles. Et tu attends quel retour? La Bible dit les adultères n'iront pas, les fornicateurs n'iront pas. Maintenant, tu n'obéis pas à la parole. Attends quel retour? La Bible dit d'être fidèle, mais tu es infidèle. Tu veux aller où? Tu attends le retour de qui? Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, nous avons des programmes dans nos églises. Et loin de moi de faire la publicité de l'église Assemblée de Dieu, mais on peut en être fier. Ma bisu que paka assemblée de Dieu chocho ama que nous monter. Mercredi soir, étude biblique. Il y en a qui ne sont jamais venus, ils ne viendront jamais jusqu'au retour du Seigneur. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour la vie de Pank ici. Au moins, la majorité vient. Mais ailleurs, c'est le désastre. Nous prenons l'école de dimanche. Voyez les leçons de l'école de dimanche qui passent. Moi, je vous assure que même sans pasteur, sans prédication, si tu es chrétien, assidu à l'école de dimanche, tu prends en considération les leçons que l'école de dimanche nous donne, tu ne vas pas aller au ciel. Demande à celui qui est à côté de toi, ça fait combien de temps tu as assisté à l'école de dimanche? Il ne faut pas avoir peur de lui. Regarde-lui dans les yeux et pose-lui la question. Tu lui as posé la question, tu lui as posé et tu veux aller au ciel. Et il y en a même les dimanches occultes. Ils sont plus importants que Jésus lui-même. Leur manière de rentrer même. Ça dit, Seigneur, tu as l'honneur de me recevoir ce matin. Leur démarche même avant de rentrer dedans. Si je viens le dimanche là, c'est un honneur pour toi. Demandez au diacre Bakpadja l'autre fois, j'ai sonné fort. Les gens qui arrivent et au milieu de la prédication, qui marchent. J'ai dit, vous ne marchez même pas bien. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Restez chez vous. C'est trop important à vos yeux. Vous ne connaissez rien. Même pas vers qui vous allez. Vous êtes égoïste. Restez à la maison. Dieu n'a pas besoin de vous. Trop important. Et je pensais qu'ils seront fâchés contre moi. Les enfants du royaume ont acclamé. Ici, les gens n'ont pas acclamé ici. Ils ont acclamé. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Et ils sont dans l'église. C'est comme on les a forcés d'être là. Sors, rentre chez toi. Trop important, tu es trop important. Chante même. C'est difficilement qu'ils tapent les mains. Tu cherches quoi ici? Va chez toi et sois maître dans ta maison. Prépare-toi pour l'enfer. Quand les gens sortent, ils dansent. Ils les trouvent bizarres. Quand les gens secouent les mouchoirs. Quand on dit les mouchoirs, il est là. D'autres même renfoncent la mine. Si ceux ou celles qui sont à côté d'elle font erreur de les coincer, ces coups de poing, ne viens pas ici. Ne viens pas. Parce que ici,
Jésus qui est roi, c'est lui le supérieur. Nous tous nous nous inclinons sur lui. Reste à la maison. Reste à la maison. Reste à la maison. Et qui? Tu as combien? Si on fouille ton compte jusqu'à ta maison. Que le Seigneur fasse grâce à son église. Que le Seigneur fasse grâce à son église. Si nous ne nous changeons pas, nous serons surpris. Nous serons surpris. Aujourd'hui, nous prétendons connaître Dieu. On ne le connaît pas en réalité. C'est pourquoi il dit, tu es pasteur, ça ne veut rien dire. Des fois, nous trompons les gens. C'est bon, hein? Mais si ta vie n'est pas conforme, tu vas parler aux gens. Les gens seront sauvés. Et toi-même, tu iras en enfer. Si nous voulons attendre le retour du Seigneur, traitons durement notre... Aujourd'hui, ceux qui courent, c'est des gens qui se voilent. Les sorciers, sorcières. Ceux qui sont des sirènes. Ceux qui haïssent les gens. Sinon, au nom de notre vagabondage spirituel, on ne peut pas aller dire à l'autre que notre pasteur là ne vaut rien. Il n'y a rien. C'est la méchanceté. Ou bien, c'est la sorcellerie blanche. Alléluia. Oui. Un pasteur peut venir comment, c'est-à-dire marcher même ses problèmes pour lui. Ou bien, c'est ça, non? Oui. Dieu l'a appelé. Dieu a mis quelque chose en lui. Amen. Pour t'aider à aller au ciel. Amen. Je connais ma grâce. Alléluia. Je connais ma grâce. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas connaître la grâce qui est départie sur moi. Praise the Lord. Alléluia. Le dimanche passé, on a fini le culte. Ma femme a préparé du bon foufou. Avec cuisse de pintade. Alléluia. Est-ce que vous savez que manger la pâte dimanche, c'est pas bon? Je m'amuse avec mon épouse, j'ai dit non, manger la pâte dimanche c'est un péché. Il ne faut pas aller dire que j'ai dit, c'est entre nous. Alléluia. Amen. Et je prenais mon foufou, paisiblement. Une soeur avec des frères ont pris un enfant qui est en train de mourir. Oh pasteur, 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 pasteur. J'ai dit, oh, il y a quoi? Tu vas manger encore? Praise the Lord. Alléluia. Et je me suis levé. On rentre avec l'enfant au salon. On dépose l'enfant. J'ai dit, oh, ça ne se passera pas. Praise the Lord. Alléluia. Cela n'arrivera pas. Oh. Mais cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, dépose l'enfant. Puisque la main droite est déjà, vous comprenez, non? Avec la main gauche. J'ai mis sur l'enfant. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Réveille-toi. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, la vie est communiquée maintenant. Et j'ai dit, hey, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman est ici. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue dire qu'elle va témoigner. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez où pour chercher quoi? Alléluia. Amen. Dieu est là. C'est à nous d'être conformes à sa parole. Et nous allons le voir agir dans nos vies. Lève-toi. Et amène-moi de l'eau. Prends, bois. Et va t'asseoir là-bas. Quand elle buvait, sa maman fait. Maman, est-ce que j'ai menti? Et puis, quand ils sont partis, je n'ai plus pu manger. Mon appétit est coupé. Donc, je voulais dire à cette maman, son mari aussi est là, comment ils vont faire pour que Pentade et Foufou vont revenir dans mon assiette là. Et ils n'ont qu'à se concerter. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez compris, non? Oh, vous comprenez bien. Oh, alléluia. Amen. 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 Dieu sera avec nous. Et une dernière chose. Permettons à l'Esprit de Dieu de vivre en nous. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Et si nous voulons attendre le retour du Seigneur, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. La Bible décrit les derniers temps, des temps postmodernes, comme étant des temps difficiles. Mais en même temps, elle dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Comme pour nous dire que l'antidote au raz-de-marée de l'immoralité des derniers temps est la plénitude du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de vivre une vie chrétienne cohérente. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle les secrets de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous encourage. C'est l'Esprit Saint qui maintient
nous en communion avec Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. C'est l'Esprit Saint qui nous aide dans notre faiblesse. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc du péché. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans la vérité. Pas laisser de côté de vivre sous la conduite du Saint-Esprit et espérer attendre le retour du Seigneur. Nous devons aussi tenir ferme dans la foi. Être des femmes, des hommes de prière. Pour finir, bien-aimés, rien de ce qui est écrit concernant le retour de Jésus ne restera sans accomplissement. Tu n'as qu'à t'apprêter et attendre. Et aussi dire à tous ceux qui sont autour de toi sans Christ de croire en celui qui est ressuscité et qui reviendra bientôt établir son règne. Frères et sœurs, restons fidèles à notre vocation car nous aurons une fin heureuse. Avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Quel bonheur. Qui voudra subir tous ces fléaux que nous décrivent les Saintes Écritures, fléaux qui s'abattront sur les habitants de la terre, ceux-là qui auront manqué de faire de Jésus leur sauveur et ami. Bien-aimés, soyons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Que ce que nous enseigne la fin des temps nous donne la motivation de servir notre Dieu avec persévérance. Billy Graham a dit ceci, il dit, si tu vois un homme en train de monter sur l'arbre de la vie éternelle, les épines, tessons, le blessant et que le sang coule partout sur son corps. Fatigué par la hauteur de l'arbre, il dit, n'aie pas pitié de lui pour lui dire de descendre pour se reposer. Au contraire, il faut l'encourager. Est-ce que quelqu'un est sur le point d'abandonner la foi? Qu'il prenne courage et qu'il répète avec moi, demain le royaume et j'y serai. Amen. Amen.